Séisme national, deuil national, honte nationale, utilisez tous les superlatifs que vous voulez, tous les mots que vous voulez. C'est ce qui s'est passé. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Si vous êtes ivoirien, je pense pas que le moral doit être au top, mais bon, on est là pour vous réconforter, on est là pour que vous puissiez passer un bon moment, ou alors pour défouler encore plus votre haine. En tout cas, vous êtes la bienvenue, peu importe la raison. On va vous présenter le sommaire. Bien évidemment, on va commencer par parler de cette élimination scandaleuse sur le séisme qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, pays hôte, qui ne sera peut-être pas qualifié. On doit attendre les résultats des autres groupes pour voir s'ils peuvent être meilleurs troisième. Ensuite, on parlera de l'Égypte qui l'ont fait pour ça là jusqu'au bout. Ils ont arraché ce match nul, ils ont arraché ce match nul, ils ont failli gagner, puis ont quand même obtenu un match nul qui permet au Pharaon de se qualifier en huitième de finale. Ensuite, s'il y a un heureux du côté égyptien, c'est qu'il y a un malheureux du côté ghanéen. On va parler ensuite du Ghana. C'est la deuxième année consécutive qu'ils sont éliminés en phase de poule en CAN. Donc on fera l'autopsie aussi de la CAN. Des Ghanéens. Malik, t'as mis le pull, t'as ce pays de là dans le cœur. Parle-nous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Par où commencer? Par où commencer? Non. On commence ce match face à la Guinée équatoriale. On vient d'une défaite face au Nigeria sur, ok, une erreur, mais voilà, c'est un penalty qui était un penalty. Donc on perd 1-0. On avait gagné notre premier match d'ouverture. Voilà, on commence bien, tout le monde est content, tout le monde sourit. C'était pas une performance exceptionnelle, mais les 3 points sont là et on s'est pas vraiment fait peur sur ce match-là. Donc on se dit que voilà, on va jouer contre une équipe de la Guinée équatoriale qui est en forme, qui vient de victoire, qui avait fait nul contre le Nigeria. Ça va pas être facile, mais on est chez nous. C'est victoire où vous rentrez quasiment à la maison, même si avec le nul, il y a de fortes chances que tu arrives à être meilleur troisième, mais c'est une situation pour moi comme si tu es en élimination directe. Tu gagnes ou tu rentres à la maison, donc c'est un match à absolument pas se rater, absolument pas perdre. Tu es chez toi, il y a les supporters qui sont là, il y a Didier qui est là, il y a tout le monde qui est là, il y a même Ayoub qui allait être là, mais bon, il a raté son vol. Donc il y avait tout le monde qui était présent. Et vous faites quoi? Chez vous, vous floppez de la sorte. Vous la faites dans le pantalon de la sorte. Vous manquez de respect au pays de la sorte. Sérieusement. Et Ayoub, comment dire, j'ai même pas pu croire réellement à un retour parce que pourquoi? C'est 1-0. Le coach a déjà la main sur la tête. On encaisse un but, d'accord, on veut pas l'encaisser, surtout que le but est ridicule. Il se faufile entre 3 joueurs comme ça, il marque. Mais je sais pas si tu peux vérifier Ayoub parce que je me rappelle plus très bien si c'était à la fin de la première mi-temps ou au début de la seconde mi-temps, mais je pense que c'était en première mi-temps. Non, ouais, c'était en première mi-temps, je suis sûr. Mais c'est que 1-0. Pourquoi le coach il a déjà les mains sur la tête? Il a déjà les mains sur la tête. À chaque fois qu'on le filme, il a l'air stressé, perplexe. Oh! Il reste encore plus de 45 minutes de jeu. C'était à la 42e minute. Le premier but. Voilà, 42e, t'as encore toute une mi-temps pour pouvoir revenir et clairement gagner ce match. C'est quoi le problème? C'est la Guinée équatoriale. On joue, même si tu joues contre, je sais pas, la meilleure sélection du moment, c'est que 1-0, c'est un match de foot, ça s'arrête pas après 45 minutes. Pourquoi notre coach envoie déjà ce message à nos joueurs? Tu leur fais pas confiance en fait. T'as pas confiance au fait qu'on peut revenir dans ce match. Il y a besoin que tout se passe parfaitement pour qu'on gagne des matchs en fait. Parce que le coach, Jean-Louis Gasset, ou je suis désolé si je dis mal son prénom et son nom de famille, et ça peut faire mal aux membres de leur famille, mais sur 3 matchs, Ayoub, il a fait 3 compos différentes. Et on est dans une compétition, on est dans un tournoi, on n'est pas sur une saison où voilà, le coach il essaye plusieurs trucs pour voir quelle sauce prendre. Non, on est dans un tournoi. Prends ton 11 et garde-le jusqu'au bout, sauf si bien sûr il y a des ajustements qui doivent être faits sur le moment et qui sont bons. Mais le premier match, tu gagnes 2-0. Deuxième match contre le Nigeria, tu changes tout, quasiment. Tu changes ton bas droit, tu changes tes avants. Le seul truc que tu restes, c'est tes milieux de terrain. C'est pas normal. Est-ce que tu as déjà vu entrer dans un tournoi où tu as 3 matchs à jouer, où c'est pas sûr que tu joueras encore les prochains matchs si tu ne te qualifies pas, où tu vas composer 3 équipes différentes? Ça n'arrive pas, on est d'accord. Donc sur là, déjà, il y a un problème.
sur le message que tu envoies quand on est mené 2-0, il y a un problème. Sur les joueurs maintenant, j'ai attaqué l'entraîneur, j'ai attaqué ce qu'il a fait en termes de la composition d'équipe. Sur les joueurs maintenant, je vais pas aller sur toutes les performances, il y en a une qui a floppé, qui a mal joué, etc. Ceux qui ont vu le match pourront vous le dire. Mais sur ce débat, moi je vous dirais surtout que les joueurs, clairement, on a manqué de leader pour moi sur ce terrain. C'est pour ça que je vais être plus dur avec un caissier. Je pensais que c'était un des leaders de notre équipe, à part faire des câlins à la fin du match à ceux qui pleuraient parce qu'ils avaient déçu la nation. Je vois pas comment il nous a vraiment l'idée et vraiment nous faire croire qu'on pouvait gagner ce match. Quand on prend le 2-0, ouais, le 2-0 sur coup franc, il applaudit et limite lui aussi il veut pleurer. Donc non, ça a manqué de leader pour moi, parce que si on était clairement, tu vas me dire peut-être je vis dans le passé, peut-être je les juge par rapport à des niveaux qui n'y sont pas, mais si je regarde la génération juste avant que, rien que des Yaya Touré ou des Drogba, au-delà de leur qualité de footballeur, parce que c'est bien sûr des meilleurs footballeurs de tous ceux qui étaient sur le terrain de la Côte d'Ivoire, en termes de lead, t'auras jamais ça. Quelque chose comme ça peut pas arriver. Même si on perd, on va perdre, ou on aura tout donné sur ce terrain, on sera pas en train de stresser, ou la pression va pas nous succomber et nous empêcher de pouvoir réellement performer. Malik, est-ce que ça te surprend? Parce que tu sais, moi quand je vois, par exemple maintenant, je regarde un peu les stats, etc. pendant que tu parles du match, certes, vous avez mis plus d'envie vu que vous gagnez plus les duels et que vous avez su vous créer plus d'occasions, ou en tout cas plus de situations, parce qu'occasion, encore c'est un grand mot quand on voit... Quand on regarde le match, mais est-ce que ça te choque ça? Il y a une grosse occasion. Oui, Continue. Il y a eu des grosses occasions, mais est-ce que vous avez su procurer plus de grosses occasions? Je sais pas, mais plus de grosses situations, donc il y avait de l'envie. Mais quand tu vois les joueurs en Côte d'Ivoire, tu peux pas les comparer. C'est pas vouloir les comparer, mais certes, vous avez un effectif avec beaucoup de joueurs de talent, mais vous n'avez pas un effectif avec beaucoup de champions. Moi, j'en vois pas. Hein. Nicolas Pepe, j'ai pas l'impression qu'il a l'âme du champion. J'ai l'impression qu'il l'avait pendant un moment à Lille, etc. Mais il a jamais réussi à s'imposer à Arsenal. Et il est retombé à l'OGC Nice. Et quand on voit l'attitude un peu en dehors du terrain, ça m'étonne pas que sur le terrain ça déteint un peu. Seko Fofana, il a explosé sur le tard à Lens. Maintenant, il est en Arabie Saoudite. On n'a jamais pu le voir dans la mentalité d'un grand club, tenir un grand milieu de terrain. Kessie au Milan, c'était très fort. Au Barça, il a très vite abandonné, lui aussi est parti en Arabie Saoudite. Donc moi, quand je vois cet effectif-là, ça me choque pas. Après, j'aurais aimé juste un peu plus, juste, je termine sur ce que je veux dire, juste un peu plus d'amour juste pour la nation. Pas forcément un effectif de leader champion, mais juste des mecs qui se disent, moi j'ai peur. Je te dis la vérité, t'es un joueur de foot, hein. Tu peux succomber à la pression si t'as pas un mental de champion, mais il y a un moment, c'est un truc qui dépasse le football, c'est que tu joues pour ton pays. Moi aujourd'hui, j'ai peur. Je serais pas comment... j'ai le mot en anglais, comment faire avec, mais je suis prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire, pour ma nation. Tu vois? Et ça, j'ai pas vu ça. J'ai l'impression qu'il y avait plus la peur de décevoir que l'amour de tout faire pour son pays. Mais qu'il n'y ait pas de leader, de grand champion dans cet effectif, moi ça me choque pas, je le savais. C'est pas un grand champion, parce que pour toi, être un leader, c'est être un champion. Pour moi, non. Pour moi, Henderson, c'était déjà un leader avant même qu'il gagne des titres avec Liverpool et que Klopp vienne. Un leader, c'est ton leader de l'équipe qui est dans les moments difficiles dans le match. Il est prêt à pouvoir hausser le ton, pouvoir encourager les équipes, même si c'est pas lui qui fait vraiment les choses sur le terrain. Mais pour moi, votre seul leader, c'est Seko Fofana. Pour moi, votre seul leader, c'est Seko Fofana. Je savais pas c'était qui j'étais prêt. Je voulais voir si on en avait, mais il s'avère qu'on en a pas. Si le coach, déjà, c'en est pas un, notre coach panique. Tout le match, chaque fois qu'on le filme, il se dit, oh mince, je vais me faire virer, on va me tuer ici en Côte d'Ivoire. Non! Bref, je commence à hausser le ton pour rire, mais franchement, moi, ce qui m'a énervé, c'est juste cette attitude qu'ils ont eue. Je préfère qu'on perde, mais que ce soit pas à cause de la peur, comme tu dis. Mais la peur, tout le monde a peur dans des situations, on est des humains. Mais tu dois pas laisser cette peur te succomber chez toi et te faire prendre un 4-0, Ayoub. 4-0 contre la Guinée équatoriale, même s'il faut une très bonne compétition, même si c'est une belle histoire, etc. C'est la Guinée équatoriale, tu prends 4-0 chez toi. 4. D'abord, comme j'ai dit, le 1-0, t'as le 1-0, le problème c'est quoi? C'est qu'après le 1-0, t'as notre coach qui se tient déjà la tête. Après ça, on a une occasion vers la 50e, 55e. C'est quoi? Mais il a une occasion 1 contre 1, une occasion qu'il peut jamais rater, il rate. Ok, il a raté. Il sort après 5 minutes, même pas. Il pleure
on était déjà sortis, le match il était fini. Moi c'est ça qui m'énerve, moi c'est cette attitude que je comprends pas. Ok, t'es déçu de ton occasion, tu dis j'ai tué ma nation, mais c'est pas fini, on n'est pas encore éliminé. Encourage tes coéquipiers. Va pas t'asseoir et t'es là en train de pleurer comme un bébé comme ça. Quoi? Même après le 2-0, on est là. Après le 2-0, quand ils mettent le coup franc, c'est quoi la 70e, 73e? Non, à ce moment, quand il a commencé à pleurer, j'ai cru que la Côte d'Ivoire, c'était soit la Corée du Nord, soit la Colombie à l'époque de Pablo Escobar. Mais ouais, après le 2-0, c'est la 73e, Ayoub, on regarde le foot. En 20 minutes, on a joué au foot. Après, t'as 20 minutes pour pouvoir remonter de but. Oui, il faut un miracle. Oui, il en faut beaucoup. Oui, il faut de l'envie, tout ce que tu veux. Mais c'est pas mission impossible. Restez sérieux, les gars. Donc, même pas après qu'on prenne ce 2-0 sur un coup franc incroyable. D'ailleurs, bravo à ce joueur. Désolé de ne pas dire son nom. Le coup. Mais même pas après une minute, t'encaisses parce que tu crois plus. Parce que tu crois plus. Et c'est là où je te dis, ça manque d'un leader. C'est Pablo Ganet. Ça manque d'un homme. Excusez-moi du terme. Ça manque d'un homme. Donc franchement, c'était horrible. C'est une performance dégueulasse de la part des Ivoiriens. Et il y a toujours une chance qu'on puisse finir meilleur troisième. Mais franchement, on ne le mérite pas. Que ce soit le coach qui doit être viré sur le champ. Que ce soit le coach qui doit être viré dès que je me réveille demain. Que ce soit les joueurs qui ne doivent plus jamais être sélectionnés. Et qui doivent prendre leur retraite internationale. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans cette sélection. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne mérite même pas d'être qualifié meilleur troisième. Maintenant, si on l'est, je suis ivoirien, je vais toujours y croire. Et même si on jouera sûrement contre un premier, si on finit meilleur troisième, que ce sera un match très difficile et qu'il faudra montrer un autre visage, on sera derrière. Mais on ne mérite clairement pas d'être encore dans cette compétition après une telle défaite ridicule, honteuse et pathétique chez toi à la maison devant tes supporters. Mais Malik, tu sais, on parlait de l'Algérie, où on disait que, certes, il y aura sûrement, une élimination, il n'y aura sûrement pas une grande canne de la part de l'Algérie, c'est pas ce qu'on souhaite, mais ce qu'on voit, et qu'on disait que c'est peut-être un mal pour un bien, pour faire un gros tri, pour changer de sélectionneur, pour aller vers l'avant. Et tu penses pas que tu as énormément critiqué le mental des Ivoiriens aujourd'hui, et je suis complètement d'accord là-dessus, tu penses pas que ça sert à rien pour vous d'aller en 8ème et que ça peut juste t'enfoncer plus bas que terre? Parce qu'aujourd'hui, désolé, hein, désolé, mais t'as une Côte d'Ivoire où mentalement a failli en phase de poule. Là maintenant, tu restes en Côte d'Ivoire alors qu'il y a des joueurs qui pourraient retourner en club, donc ils sont un peu dans un flou et ils savent pas s'ils vont jouer des 8ème de finale. Ils sont déjà plus bas que terre mentalement. Ils vont subir les critiques et les moqueries continentales et les hontes de la part de leur pays. Oui, mais déjà continentales, parce que tout le monde va se moquer. Le pays hôte, Côte d'Ivoire, qui est vu comme l'un des favoris. Toi, d'ailleurs, tu les avais mis dans c'était ton favori. Et je veux pas me moquer, hein, parce que j'étais... Non, mais je veux pas critiquer, parce que j'étais plutôt d'accord. Et tu penses pas que ce serait plus enfoncer la Côte d'Ivoire que de les voir en 8ème de finale? Moi, c'est surtout sur l'aspect du coach, comme je dis. Moi, qu'est-ce que je te prêche tous les jours pour les sélections africaines, Ayoub? On va me prendre pour un communiste ou que je sais pas. Mais je veux des coachs nationaux, je veux des coachs qui sont de la nation, qui coachent leur nation. Parce que dans une situation comme ça, à la mi-temps, je sais pas c'était quoi le discours de Jean-Louis Gasset, mais j'ai pas senti au retour une flamme vraiment des Ivoiriens pour revenir dans ce match. Oui, ils ont eu encore quelques occasions, mais j'ai pas vu une grosse différence par rapport à la première mi-temps. Donc, je pense réellement que si c'était un coach du pays qui était là dans les vestiaires à la mi-temps, le discours qu'il aurait donné, ça aurait été des mots. Peut-être qu'on ne pourrait pas mettre en caméra comme on a pu le faire avec Hervé Renard pour l'Arabie Saoudite, mais ça aurait pu réellement réveiller ces garçons pour avoir manqué de respect à ce point au pays. Donc, c'est vrai que sur cet aspect-là, vaut mieux qu'on ne passe pas, comme ça il est viré sur le champ. Et que même au niveau de la fédération, on mette mon joueur préféré, président de la fédération, Didier Drogba. Ici, je vote pour toi, oui. Drogba, je vote pour que tu sois président de l'Afrique. T'as mon vote dans tout ce que tu fais, même deviens... Non, après je vais dire... Bon, Malik, je pense qu'on est assez d'accord sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va passer à l'Égypte. Dites-nous, avant ça, ce que vous avez pensé de l'élimination du pays hôte.
Si vous voulez rigoler, bien sûr, vous pouvez. C'est la CAN, c'est la compétition africaine, on aime bien se moquer les uns des autres, bien sûr dans le respect, hein, surtout par rapport, petit disclaimer, par rapport à ce qui s'est passé entre le Maroc et le Congo. On est des frères avant tout, on est... et au-delà de ça, ça reste du sport, ça reste à la base un loisir, même si aujourd'hui ça a pris une place très importante dans la vie de millions de personnes. À la base, ça reste un jeu. On est là pour prendre du plaisir, pour voir qui est le meilleur, pour voir qui va gagner le trophée, pour célébrer le trophée, pour critiquer les joueurs qui ratent. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour se manquer de respect. Peu importe qui a insulté, et ça ne doit pas déborder en En-Nesyri avec la meilleure action de son match, c'est courir derrière Mbemba, ou alors des insultes racistes, peu importe de qui ils proviennent. Donc voilà. Maintenant que ce disclaimer est fait, moquez-vous de la Côte d'Ivoire, qu'on s'amuse un peu. Ah, je rigole. Non, mais plus sérieusement, sur l'Égypte, honnêtement, on m'a dit que moi, je suis juste époustouflé. Moi, si j'étais sélectionneur ou si j'étais entraîneur d'une équipe ou d'une sélection, mes joueurs, j'aimerais qu'ils aient l'attitude des Égyptiens, parce qu'honnêtement, en termes de qualité technique, en termes de niveau de jeu, c'est peut-être pas les meilleurs, c'est peut-être pas les plus beaux, c'est peut-être pas les plus flamboyants, mais dans l'attitude et dans l'amour. Tu sais, quand je te disais que j'ai pas l'impression qu'ils ont des grands champions, forcément des grands leaders, à part Mohamed Salah, mais juste qu'ils ont un truc tous en commun, c'est qu'ils aiment leur pays, qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays. L'amour que les Égyptiens portent à leur pays, c'est incroyable. Je parle des joueurs de foot, c'est une dinguerie. Quand on voit le nombre de duels gagnés, comment ils étaient prêts à mourir sur le terrain, c'est une équipe qu'on connaît depuis des décennies. En tout cas, sur les dernières années, c'était l'équipe qui allait mettre le but et te tuer sur 2-3 transitions, etc. Là, sur cette CAN, moi, j'ai vu une équipe beaucoup plus ouverte, qui avait un bloc beaucoup plus haut, qui permet de plus s'ouvrir. Après, souvent, parce qu'elle n'avait pas le choix, à l'instar du match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, ils sont tombés sur un Cap-Vert. Je suis désolé, on n'a pas énormément parlé du Cap-Vert ni de la Guinée équatoriale. On parlera sûrement dans nos pronos pour les huitièmes de finale, vu que les deux équipes sont qualifiées. Et première, en plus, c'est de belles surprises. Mais honnêtement, l'Égypte, en termes de caractère, en termes d'occasion qui se crée, ils sont prêts à mourir sur le terrain. C'est quelque chose qui est merveilleux à voir dans ce sport, et ils se sont battus. Pour parler plus précisément du match, en première mi-temps, on voyait qu'ils ont tout donné. Tu sais, souvent on parle de temps fort, temps faible. Ils ont eu tellement peu de temps faible, tellement ils étaient accrochés à ce match, tellement ils faisaient tout pour avoir la victoire. Je pense que des équipes comme le Maroc, vu notre prestation, comme la Côte d'Ivoire ou comme l'Algérie, je prends à la louche sur les dernières prestations, devraient beaucoup s'inspirer de ce qu'ont fait les Égyptiens aujourd'hui. Et pourtant, ces trois sélections qui ont beaucoup plus de joueurs de qualité et de qualité technique dans leur rang. Après, ils n'ont pas gagné, Ayoub. Oui, ils ont quand même d'accord, à la fin. d'accord, ils n'ont pas gagné, mais sur le match, pour moi, le premier but qu'ils prennent en première mi-temps, je ne vais pas dire que c'est un braquage, mais ils méritaient de finir la mi-temps 1-0. Vraiment, ils méritaient même peut-être d'avoir de mener la mi-temps 2-0. Donc, tu sais, Malik, je pourrais te dire maintenant, oui, mais c'est un match nul. Et bah voilà, l'Égypte, ça n'a pas suffi. Mais quand moi, je vois le contenu et que j'analyse le contenu, le Maroc, hier, ils ont fait match nul. Et aujourd'hui, l'Égypte a fait le match nul. Je vois pas du tout le même match. Le Maroc, ça a été une honte de faire match nul, pas parce que c'est le Congo, mais vu ce que tu as proposé. Et aujourd'hui, l'Égypte, ils ont fait match nul, malgré avoir s'être donné corps et âme pour remporter ce match. Ils sont tombés face à une équipe très franche, très froide, qui sait marquer quand il faut, qui a su marquer quand il le fallait. Donc bravo aux Égyptiens. Ils ont fait match nul. Je pense que allez, ils ont eu de la chance que de l'autre côté, on en reparlera juste après, du Mozambique-Ghana, ça a fait 2-2. Mais pour moi, ils méritaient largement leur qualification en vue de ce match-là. Alors, moi, je vous avoue et je t'avoue du coup aussi, Ayoub, que je comprends pas trop à quel point t'es si époustouflé de l'Égypte. Moi, j'attends rien de moins de l'Égypte, même si c'est mon Salah. Tu vas me dire, je suis peut-être qu'un vieux de la vieille, je suis peut-être trop coincé dans l'historique, mais je faisais la même chose quand je te parlais que Arsenal allait flopper la saison passée. Mais l'Égypte, c'est tout simplement l'équipe la plus titrée de la CAN. C'est une équipe sur les dernières CAN qui a toujours joué au moins le dernier carré, si je me trompe pas. Finale en 2019, je crois. Finale en 2017. 2019, ils étaient en demi. 2021 aussi, ils étaient
En finale, du coup, donc moi, franchement, l'Égypte, bien sûr, Mo Salah, c'est celui qui porte cette équipe, celui qui carré, celui qui les met sur ses épaules. Mais franchement, moi, rien qu'en ayant vu ce qu'ils avaient fait en deuxième mi-temps, en l'absence de Mohamed Salah, comment limite il s'était libéré quand il n'était pas là et qu'on voyait les joueurs comme Trezeguet, Mamouche, etc., qu'ils ont fait. Moi, je suis pas choqué de cette équipe de l'Égypte qu'elle ait réussi à prendre un point contre le Cap-Vert. J'aurais même pas été choqué si le score aurait été resté 2-1. Parce que même quand tu regardes, au-delà de l'aspect que le Cap-Vert fait une très belle compétition, quand tu entends Cap-Vert-Égypte, dans ta tête, c'est l'Égypte qui gagne, même si elle est sans Mo Salah. Donc, Non, moi, je non, respecte Malik, je suis pas d'accord. énormément Je suis pas d'accord avec toi, Malik. Je suis pas d'accord avec toi. Quand on voit les résultats de ces équipes, peut-être que moi, tu peux me sortir tous les arguments que tu veux. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de mettre j'ai envie de rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai été ébloui par le travail de l'Égypte. Aujourd'hui, quand tu me dis le Cap-Vert, c'est le Cap-Vert, etc. Ils ont battu la Mozambique et le Ghana, hein. En termes de football, en transition, ils ont fait quelque chose que j'ai très peu vu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est peut-être une surprise. Demain, s'ils font demi-finale, tu vas dire quoi du Cap-Vert? Moi, en vue de ce match, je voyais un match nul, hein. Je voyais pas l'Égypte l'emporter. L'Égypte, ils ont perdu Mohamed Salah. Au lieu de se dire qu'on a perdu notre meilleur joueur, si on est éliminé, on va dire qu'on a perdu Mohamed Salah, etc. Ils ont pris leur courage à deux mains, ils sont pas restés sur ça, ils avaient à tout prix envie de gagner, et honnêtement, ils méritaient plus que ça de gagner. Et tu peux me dire que c'est dans leur tradition, etc., que toujours ils gagnent, toujours ils vont loin, etc. Mais combien t'as d'équipes comme l'Algérie qui font une bonne compétition, puis plus rien, comme le Maroc, qui ça fait je sais pas combien d'années, on flop. Non, c'est comme je l'ai dit, non, non, mais justement, non, je dis pas que c'est bon. Non, d'accord, mais justement, faut louer que le fait que, pourquoi City, cette saison, s'ils sont champions, on va dire que c'est une dinguerie. Parce que une saison après l'autre, continuer à garder ces standards-là. Oui, ça te choquera pas, c'est ce que je veux dire, ça te choquera pas. Si, ça me choque. Okay. Ça me choquera pas comme si Huddersfield est champion. Donc, mais ça m'étonnera de me dire que ces joueurs, ils ont toujours cette motivation-là. 4 ans d'affilée. Et là, l'Égypte, ils ont encore ça. Il y a un moment, tu t'essouffles dans ton élan de motivation. Mais là, je vois pas ça. Ils n'ont pas gagné aussi. Oui, d'accord, ils n'ont pas gagné. Mais il y a une différence entre se battre pour gagner et se battre à ce point-là juste pour sortir des phases de poule et se tuer sur le terrain. J'ai vu plein d'équipes qui n'ont pas gagné comme le Maroc, on fait pas autant. Et pourtant, on a des meilleurs joueurs, vrai ou pas? Et je te parle, tu peux pas dire que je suis pas objectif, parce que je te parle de ma nation. Mais moi, et j'ai aucun rapport avec l'Égypte. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je te dis que moi, ça me choque pas de l'Égypte. Mais moi, j'aimerais que tu sois choqué. C'est le mec qui cherche un débat pour chercher un débat. T'as dit quoi? Le mec cherche un débat pour chercher un débat. Tu dois être choqué. Non, je rigole. Non, c'est pas ça, mais j'aimerais qu'on donne plus de crédit et plus... plus de crédit au travail que fait l'Égypte et plus d'importance. Mais bon. En tout cas, toi, je sais que t'aimes bien que abattre, t'aimes pas gratifier. Ben, vas-y, fais-le. Vas-y, parle-nous du Ghana, Malik. Les Starboys, on devrait peut-être changer le nom, tu ne trouves pas? On va dire qu'il y a plus de Ghanéens qui sont anglophones, donc peut-être qu'ils regarderont pas la vidéo, mais les Ghanéens francophones qui regarderont cette vidéo, je sais pas exactement ce qui a changé parce que je vais pas vous mentir, je me suis pas plongé totalement dans ce que fait le Ghana, dans les changements en termes de coach, etc. Mais tu peux pas faire juste sur l'aspect simple, au-delà de rentrer dans l'aspect football, ce qui monte sur le terrain, etc. Tu peux pas faire 2 cannes d'affilée où tu sors en phase de poule si tu t'appelles le Ghana. Ça peut pas arriver. T'es quand même la sélection pour pour les générations les plus les gens de notre génération, Ayoub, qui avons vu une équipe africaine faire rêver réellement le continent en Coupe du Monde, avant bien sûr le Maroc cette année. Parce qu'avant ça, il y avait quoi, le Sénégal, fameux Sénégal en 2002, et puis le Cameroun des Roger Mila dans les années, perso, nous on l'a pas vu. Mais de notre génération, l'équipe africaine qui avait fait rêver le continent et réellement fait croire au continent qui pouvait aller loin dans une Coupe du Monde et réellement chercher une demi-finale avant le Maroc, c'était le Ghana. Donc le Ghana, on vous a toujours vu et on vous voit, je pense, toujours comme une grande nation du football africain. Mais depuis quoi, 2014, depuis 2015 en fait. Depuis 2015, quand la Côte d'Ivoire, on vous a battu en finale au penalty.
votre bilan en compétition, que ce soit international, que ce soit en CAN, et allez, en Coupe du Monde, on va pas allez, vous cracher dessus et vous en vouloir pour pas être passé pour la dernière Coupe du Monde, par exemple. Mais le bilan est pas bon. Le bilan est pas bon et c'est pas comme s'il n'y a pas des bons joueurs. Quand on parle d'un Mohamed Kudus, beaucoup disent que c'est un futur grand ballon d'or africain et qui peut être même dans l'élite des meilleurs joueurs d'Europe. Donc il y a de la qualité. Mais pour moi, cette équipe du Canal, comme je te le disais, elle ira jusqu'à où Mohamed Kudus pourra les amener. Et il n'a pas pu les amener plus loin aujourd'hui, malheureusement. Mais que ce soit les Ayou, on dirait qu'il faut passer à autre chose. Merci les frères Ayou pour ce que vous avez fait. Mais il va falloir prendre la retraite internationale. En termes du coaching staff, ils ont changé leur coach par rapport à la Coupe du Monde et j'ai pas compris. Ok, il s'est pas qualifié pour un 8e de finale en Coupe du Monde, mais c'était pas un groupe facile et c'est pas passé loin. Et c'est pas parce que c'est pas arrivé que aller à la 4 ça n'ira pas mieux. Donc il y a un changement qui doit se faire sûrement dans le taf. Tu vas me dire, je dis ça peut-être ça pour toutes les sélections, dans le sens où le Cameroun, je te disais, si le Cameroun va pas plus loin, se retrouve à aller pas plus loin, à être éliminé en 8e, devront changer des choses au niveau du coaching, au niveau de ce qu'ils acceptent de leurs joueurs. Quand on voit qu'un Onana peut se permettre de venir dans une compétition un jour avant que la compétition commence, c'est qu'il y a un problème à avoir. Pour prendre 3 buts en 3 tirs cadrés face à Sénégal. Je pense pas que les problèmes du Ghana soient aussi profonds, mais il y a des problèmes quand 2 compétitions d'affilée à la CAN, tu te fais éliminer. Donc, que ce travail soit fait au Ghana et force à vous, les Star Boys. Vous êtes où? Les Star Boys. Mais déjà, Malik, vraiment, t'as été assez complet sur la situation sportive du Ghana, mais déjà, je pense qu'il y a pas mal de fins de cycle dans les meilleures équipes africaines quand on regarde l'Algérie. La Côte d'Ivoire, en termes de votre coach, je pense qu'il y a des choses à changer dans la mentalité. Le Ghana, je pense qu'il y a une fin de cycle avec les frères Ayou qui ont porté la sélection pendant un moment, etc. Il y avait qui d'autre Cameroun, c'est dit. Le Cameroun. Eto'o, c'est bien beau tes discours où tu nous fais tes leçons de morale à 2 francs, mais à un moment, tu sais, balaye devant ta porte avant de pointer le voisin du doigt. C'est exactement ce que Eto'o devrait se mettre en tête. Donc oui, je pense qu'il y a pas mal de fin de cycle, ou en tout cas de début de nouveau cycle, ou en tout cas des sélections où il faudrait changer des choses à l'intérieur même des sélections, que ce soit au niveau présidentiel ou au niveau coach, staff, etc. En tout cas pour le Ghana aujourd'hui, tu sais, moi je suis pas comme toi, je connais pas tout ce qui se passe dans les bureaux, etc. Moi je connais que le football, Malik. Tu sais, j'ai parlé d'attitude, de caractère des Égyptiens, je pourrais pas en dire de même face au Ghana. Le Ghana, j'ai pas vu leur premier match face au Cap-Vert, ou en tout cas pas en entièreté, mais le match face à l'Égypte, c'était une honte. Et ils étaient supérieurs techniquement, etc. Et t'as l'impression qu'ils voulaient juste pas gagner le match et qu'ils l'ont pas pris trop au sérieux. Et aujourd'hui, t'avais la Mozambique qui avait beaucoup moins de chances de se qualifier et qui devait faire 20 000 calculs pour pouvoir se qualifier. L'autre côté, t'avais une équipe comme le Ghana que s'ils gagnaient, c'était bon. Ou du moins, ils étaient sûrs d'être meilleurs 3e. Et quand tu vois l'attitude du match, t'as l'impression qu'ils en avaient juste pas envie. J'ai pas vu... Ils menaient en vrai. Hein. D'accord, ils menaient, mais en termes dans le ballon, je les ai pas vus aller être supérieurs techniquement, je les ai pas vus être supérieurs tactiquement. Dans les duels, je ressentais plus d'envie de la part de la Mozambique. Allez, ils menaient sur quelques actions où ils essayaient, mais sur la bataille tout au long du match, pour moi, c'était clairement pas suffisant. Donc le nul le méritait pour toi. Donc oui, le nul est amplement mérité. Si les gens, après je sais qu'il y a les 2 matchs qui se jouent en même temps, essayez de voir des résumés, les actions principales. Ils n'ont pas eu les plus grosses occasions. Défensivement, il y a eu beaucoup de largesse de la part de la défense ghanéenne, et ça c'est pas nouveau, on l'a vu encore contre l'Égypte. L'Égypte, ils se sont battus pendant quasi la totalité de la rencontre. Le Ghana, je peux pas en dire de même. Une sélection comme la Mozambique, ici, quand je regarde le 11,
Le seul joueur que je connais, c'est Reinildo. Non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Parce que, quand pour l'Égypte, t'as dit, c'est le Cap-Vert, j'ai pas envie de faire ça, je regarde ce qui est regardé. La Mozambique, on est d'accord, c'était aussi une sélection qui a surpris beaucoup de gens sur leur performance, sur leur match à la CAN. Donc, n'en tire pas ça sur le Ghana. C'est pas honnête, c'est pas gentil. Pourquoi? Parce que, pour le Cap-Vert, t'avais dit, quand je t'ai dit, ouais, c'est le Cap-Vert, donc ça me choque pas que l'Égypte puisse gagner ce match ou qu'ils aient fait un match nul. T'as pas commencé à regarder le 11. Donc, fais pas la même chose pour la Mozambique. La Mozambique, c'était une bonne équipe aussi, juste ce qu'on a vu dans T'as été aussi surpris par la Mozambique que par le Cap-Vert? Mais la Mozambique avait bien joué sur le premier match contre l'Égypte. Bien oui, sûr. mais pour moi, c'est pas la même chose que le Cap-Vert qui te fait 7 points en 3 matchs. Tu peux pas comparer. Oui, c'est pas la même chose. Victoire, d'accord, mais non, dans le jeu, mais même en termes de football, même dans la performance, j'ai plus été impressionné par le Cap-Vert que par la Mozambique. Oui, mais je veux dire que... Attends, d'accord. Et je suis désolé, mais l'effectif, c'est quel effectif t'impressionne le plus ou a le plus de joueurs qui sont censés porter l'équipe? Le Ghana ou l'Égypte? Sans Salah. Deux matchs sans Salah. T'as dit quoi? D'accord, tu me dis oui, l'Égypte, etc. Viens, on parle. Tu veux qu'on parle d'effectifs? Quel meilleur effectif? Le Ghana ou l'Égypte? Le Ghana, je dirais. Ah, merci. Et encore? Et encore, oui, c'est très serré. Mais quand même. Donc voilà, mais quand je regarde la Mozambique, pour revenir à ce que je disais, ils n'ont pas les mêmes armes que t'as. Et je pense que bien sûr, le Cap-Vert n'a pas les mêmes armes, principalement que l'Égypte ou le Ghana. Mais ils ont mieux travaillé et ça, pour moi, ça a été la meilleure équipe du groupe dans sa globalité. Donc, ils méritent largement leur première place. Le Ghana, pour moi, honnêtement, ils méritent de ne pas être qualifiés et c'est bien fait pour eux. Quand je dis c'est bien fait pour eux, c'est pas méchamment, il n'y a rien de négatif, mais c'est bien fait pour eux pour qu'ils puissent se remettre en question et retravailler à l'intérieur de leur sélection et revenir plus fort. Parce que c'est une sélection qu'on aime beaucoup ici en Afrique, parce que comme tu l'as dit, en Coupe du Monde, ils nous ont bien représentés, que ce soit en 2014, même la dernière en 2022. Le Ghana n'a pas du tout fait honte au continent africain, pardon. Donc on leur souhaite que le meilleur. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Malik. Non. En tout cas, j'aimerais conclure cette vidéo en disant Cheikh à Malik, c'était gratuit. Et félicitations aux Égyptiens. Je pense que si le Maroc est éliminé, c'est vous que je supporterai. Parce que j'ai vraiment envie que vous alliez la chercher pour Mohamed Salah. Parce que moi, je suis dans le train Mohamed Salah depuis très longtemps. C'est un de mes joueurs préférés. Je pense qu'il est meilleur qu'Eden. Non, je rigole. Bon, ceux qui ne comprennent pas pourquoi je dis ça, on vous met le lien en description de la vidéo. Salah vs Hazard. Non, mais plus sérieusement, la CAN continue de me régaler. J'espère que ça continuera comme ça. On vous donne rendez-vous tous les jours pour débriefer la fin de ces phases de groupe et pour voir qui ira en 8e de finale. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo et merci à toi Malik. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et à commenter. Salut!